Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est la dernière vidéo sur le dragon à deux têtes où on a fait pas mal de petits changements et pas mal de petites choses intéressantes sur l'anatomie. Alors voilà, sur cette partie, j'ai pu travailler un petit peu tous les muscles des ailes pour donner cet aspect un peu fibreux au dragon. Parce qu'il a une peau qui est épaisse, mais bon voilà, on sent quand même les muscles qui vont être en dessous. Donc pour ça, j'ai utilisé une clé build-up. J'ai été à la clé build-up, j'ai remonté au fur et à mesure toutes les fibres. Alors les ailes, c'est ce qui m'a pris le plus de temps sur ce projet. C'est chaque aile de ce dragon, c'est une structure anatomique à part entière. Il y a des os, des tendons, des membranes qui se tendent entre les doigts. Voilà. Ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais une fois imprimé, ça se ressent énormément. Alors j'ai sculpté les muscles sur les bras des ailes, un par un, avec la peau qui vient se poser par-dessus, les écailles qui suivent le mouvement naturel, une écaille mal orientée, et tout, bon, ça sonne faux, on est bien d'accord. C'est le genre de détail que personne ne va pointer du doigt, mais bon, que tout le monde va remarquer inconsciemment. Donc il y a les pointes des ailes, j'y ai ajouté des entailles et des déchirures, des cicatrices, parce que ce dragon-là, il a vraiment une histoire et il a traversé des batailles, et ça se lit dans chaque millimètre. Il y a vraiment une volonté de raconter quelque chose à travers ce modèle, c'est vraiment ce que je voulais un petit peu, et à travers, en général, mes modèles, parce que j'en fais plusieurs, c'est ce que j'aime bien faire, voilà, mettre le petit détail, le petit objet qui va bien sur la base pour raconter quelque chose, comme s'il y avait un héros qui était venu et qui est mort malheureusement, enfin, ce genre de choses quoi, voilà. Bon, sinon, pour revenir à la modélisation, alors là, je me suis occupé, bon, encore une fois, de l'armature des ailes. On a fait pas mal de textures un petit peu sur les ailes, parce que je voulais cet aspect un petit peu granuleux. Vous voyez, pour la peinture, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça vienne dans les creux, c'est que ça vienne aussi s'intégrer et faire des petites occlusions. Et voilà, moi je voulais mettre un petit peu de texture sur les ailes, faire des trous, histoire de vieillir un peu les ailes de mon dragon. Alors pour les pattes, là comme vous pouvez le constater, les pattes que vous voyez là, c'est des pattes que j'avais réutilisées d'un dragon que j'avais fait, c'était le Black Dragon qu'on avait sur Arcanum. Donc j'ai réutilisé ces pattes, j'ai modifié quelques trucs, et je suis en train de réimplémenter un petit peu des parties, certaines parties, donc je reconstruis un petit peu l'anatomie, une anatomie un petit peu différente, pour faire un peu de chair. Et par la suite, donc, je vais rajouter des écailles, refaire des écailles, les disposer différemment afin d'obtenir un résultat assez réaliste. Alors pour parler du projet, ce projet est parti d'une commande simple. C'était un dragon à deux têtes massif avec des pics partout, quelque chose d'assez lourd. Et quand on m'a dit ça, bon, moi je me suis dit, j'avais pas trop d'images en tête, donc j'ai commencé à chercher des références. J'ai pris un peu de temps. Voilà, moi je voulais faire un dragon avec des coups qui partent dans les directions opposées et que ça fasse vraiment une créature, donc une créature mais avec deux coups. C'était deux créatures, voilà, en une seule. Et c'est là que le défi a commencé. Alors pour la base, beaucoup de sculpteurs la traitent comme un socle, mais juste un support pour que les figurines tiennent debout. Moi je le traite comme une scène. Alors c'est des ruines gothiques, j'ai utilisé des broches de pierre pour faire des murs qui s'effondrent, des jointures entre les briques. L'idée c'est de raconter une histoire, c'est pas qu'un sol, c'est vraiment quelque chose qui va être peint et qui va vraiment raconter quelque chose. Alors comme je disais dans mon short, c'est un endroit qui existait avant lui, avant le dragon, mais qui n'existe plus maintenant. Voilà, comme je le dis à chaque fois, pour finir, des crânes enfouis entre les pierres, à moitié cachés, parce qu'évidemment un dragon à deux têtes, à debout sur des ruines sans crâne, c'est pas un dragon à deux têtes, c'est une déco de jardin. Bon alors comme vous pouvez le constater aussi, j'ai fait en sorte que la queue elle fasse vraiment le tour de la base, comme si la queue venait vraiment s'enrouler autour de la base, et comme si la base elle appartenait au dragon. C'est un lieu qui appartient au dragon, le dragon est maître des lieux et il fallait que je le fasse savoir. Et voilà ce que ça donne une fois imprimé. Mon pote donc Thomas Morgenstern alias Morgenstern Printing l'a sorti à 150%,
de la taille originale, hein, bien sûr. Donc, et franchement, tenir ça entre les mains pour la première fois, c'est toujours un moment particulier. 20 heures de sculpte, voire même plus, hein, bah, je le dis, c'est avec un objet physique. Bon, après, c'est quelque chose que vous pouvez poser sur la table, peindre et jouer avec. C'est pour ça que je fais ce boulot. Voilà, c'est ma passion que j'ai envie de vous partager, et ça me fait plaisir. Et petite blague, si t'es un joueur level 1 et que ton DM te pose ça devant toi, toutes mes condoléances, t'as pas à t'inquiéter, t'es déjà mort. Alors dans la même release, il y a un autre dragon qui arrive, il y a un dragon corrompu sur lequel je suis en train de travailler. Je vous montre pas tout encore. Il y a quelques petites vidéos qui sont sur les shorts. Mais voilà, c'est en chemin. C'est différent, plus sombre. Il est plus tordu. Et il y a beaucoup des yeux de partout. Il y a plein de choses. Vous allez voir avec des tentacules. C'est énorme. Donc les 2 dragons sortent le 1er juin sur Patreon et My Mini Factory. Donc 2 dragons, un welcome pack de 8 figurines inclus pour les nouveaux abonnés. Tout ça pour 7 balles. Hein, je le fais pas plus cher parce que je trouve que c'est correct. Voilà. Les liens sont dans la bio, Patreon, MMF, si tu veux pas rater la suite, bah n'hésite pas à t'abonner pour la prochaine vidéo. Et on attaquera le prochain projet qui sera les géants de guerre. Mais avant ça, il y aura une vidéo spéciale pour le dragon corrompu. Encore une fois, je tiens à remercier Morgenstern Printing pour les shots qu'il m'a filé pour l'impression du dragon. Merci à toi. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous êtes intéressé aussi par l'impression 3D. Et puis moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, salut.